Le cercle RH, notre débat avec une émission spéciale, vous l'avez entendu en l'évoquant avec le président du conseil d'administration de Deloitte. On va poursuivre notre échange sur ces entreprises qui s'engagent et on va parler bien sûr de cette plateforme qui a cartonné Un jeune, une solution. On en parle avec un habitué de l'émission, il est là chaque mois avec nous et on partage évidemment des émissions de qualité. Thibaut Guilluy, merci d'être là. Bonjour. Vous êtes haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. On va revenir évidemment sur tout ce qui s'est fait. On reparlera du GIP. Il faudra nous réexpliquer, je pense qu'il faut faire beaucoup de pédagogie sur ce sujet, ce groupement d'intérêt public pour embarquer toutes les entreprises qui sont déjà engagées. Puis à vos côtés, vous venez toujours avec un invité ou une invitée. Un invité aujourd'hui, Frédéric Branjon. Merci d'être là. Vous êtes boulanger et dirigeant des boulangeries Branjon. C'est ça, bonjour. Bonjour, on est ravis. Vous venez de Loire-Atlantique ? Oui. Votre métier, c'est boulanger à l'origine ? Boulanger-pâtissier. Boulanger-pâtissier. On dit souvent que c'est deux métiers différents. Non, J'ai deux formations différentes. Ah, c'est ça, vous avez bien les deux formations. Exactement. Et puis quand même chef d'entreprise. Chef d'entreprise parce que vous êtes à la tête de très beaux établissements. Combien de salariés ? 40 collaborateurs, dont 20% qui sont en alternance. 20% qui sont en alternance. Et puis, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que vous êtes complètement engagé dans la vie publique ou entrepreneuriale, parce que vous êtes engagé avec l'UDP 44 et puis dans d'autres mouvements. Pourquoi cet engagement d'abord, avant de donner la parole à Thibaut Guilluy ? Pourquoi aller au-delà finalement de votre activité première qui est de vendre du très bon pain, des croissants et des très bons gâteaux ? Je pense que c'est l'éducation aussi. J'ai toujours vu mes parents engagés dans des associations. Alors j'ai continué, puis directement dans l'association de la Fédération des boulangers, et voilà, et dans l'association aussi de mon territoire, de mes artisans commerçants de la Chapelle-sur-Erdre. Et je pense que c'est ces valeurs-là que je veux continuer. J'ai fait grandir mon entreprise pour me dégager du temps, justement, dans ces missions-là. Comme moi, je trouve qu'on n'est que de passage, alors il faut qu'on raconte nos histoires. Voilà, tout simplement. Et vous êtes venu la raconter sur le plateau avec nous. Thibaut Guilluy, c'est l'avant-dernière émission, parce qu'un jour ou l'autre, il faut qu'on parte en vacances, et puis les aventures parfois se terminent. Peut-être qu'elle va se poursuivre, d'ailleurs, j'espère, à la rentrée. Vous étiez venu nous parler de ce GIP qui était constitué. Rappelez-nous ce que c'est. Quelle est sa dynamique ? Parce que vous allez aussi vous engager dans ce groupement d'intérêt public. À quoi il va servir ? Quelle est sa finalité ? Ce GIP, les entreprises s'engagent, en fait, il part d'une impulsion d'abord du président de la République en 2018, disons aux entreprises face aux défis sociaux, sociétaux et même environnementaux. Les pouvoirs publics seuls ne peuvent relever ces défis. Les entreprises seules ne pourraient pas non plus relever ces défis, mais ensemble, en travaillant de façon plus efficace ensemble, on pourra être à la hauteur et se hisser à la hauteur des enjeux de l'égalité des chances, de l'inclusion des personnes en situation de handicap, de l'insertion des jeunes et voire même du défi écologique. Derrière cette intention, le GIP est finalement la plateforme de passage à l'action de toutes ces entreprises. On dit à toutes les entreprises, les plus petites comme les plus grandes, dans tous les secteurs, dans tous les métiers. C'est pour ça que Frédéric nous a rejoint et engagé de la première heure dans les entreprises s'engagent. Mais on parle souvent, quand on parle d'engagement des entreprises, on va tout le temps retrouver les grandes entreprises, les grands groupes, etc. Mais non, l'engagement des entreprises, il se nourrit de l'action quotidienne des centaines de milliers d'entreprises qui innervent, je dirais, notre pays. Et c'est à celles-là qu'on s'adresse, à toutes ces entreprises, et de leur dire engagez-vous et surtout on vous aide, on vous simplifie la vie pour faire en sorte que la somme des engagements de chaque entreprise fasse qu'on puisse organiser un changement beaucoup plus important dans le pays. Quelques chiffres quand même pour qu'on y voit clair, peut-être que vous allez me les contredire, mais on est à plus de 41 000 entreprises engagées. Bon, là je suis bon, dont 25 000 qui sont... 43 000 plus exactement. Voilà, je vous voyais sourire, c'est devenu presque un gimmick, parce qu'en fait ça progresse tellement vite entre le moment où on reçoit le document et le moment où vous venez nous retrouver. 43 000, dont 25 000 sont déjà engagés sur la plateforme Un jeune, une solution. Alors, il y a les clubs départementaux, auquel vous faites partie. Et puis, il y a ce club national qui rassemble 620 grandes entreprises, 78 filières professionnelles et réseaux mobilisés et 10 programmes nationaux déployés. On va parler de votre entreprise, de l'alternance, de ces aides qui ont été prolongées, parce qu'il y a eu un petit débat il y a quelques semaines sur ce sujet qui ont inquiété. Les choses sont réglées, mais votre implication dans ce réseau d'entreprises et dans ces clubs départementaux, qu'est-ce que ça vous apporte ? Quel est votre message ?
Pour moi, on est là pour faciliter, en fin de compte. On est là pour mettre en relation ces chefs d'entreprise qui ont la tête dans le guidon, ces jeunes-là aussi, parce qu'on parle souvent des invisibles, mais des invisibles, il y a aussi bien des jeunes que des chefs d'entreprise. Et on est là en faisant des actions, mais concrètes. Demain, on fait le tram de l'emploi à la gare de Nantes. On fait venir des entreprises, mais de toute taille, de tout milieu, qui vont faire leurs appels d'offres dans le tram. Et on va mettre des stands aussi sur le parvis de la gare de Nantes, avec les chambres consulaires. La chambre des métiers va présenter des métiers d'art, vitrailliste. Il y aura des boulangers qui vont parler du métier. C'est tout simple, mais c'est du concret. Juste, je pose la même question à Thibaut Guilluy, parce que vous avez un peu de recul dans votre carrière. Quand vous avez démarré votre apprentissage de boulanger, à l'époque, les entreprises, j'allais dire, mais c'est un mot positif, ne s'exhibaient pas de cette manière, ne se montraient pas de cette manière. Aujourd'hui, je vous vois et je vous suis sur les réseaux, vous êtes un peu partout en France, on va dans le tramway, on fait des job dating. C'est ça. Enfin, ça, c'est quand même un peu révolutionnaire, ça. Et c'est nouveau. S'exhiber, c'est un mot d'ailleurs qui pourrait être presque péjoratif. Non, mais je le disais dans le sens positif. Mais c'est vrai que la plupart des chefs d'entreprise, ce type d'engagement, je dirais, à portée sociale, ils voulaient plutôt le garder à couvert, pour pas donner l'impression d'ailleurs souvent mu par des bonnes intentions. Sans se mettre en avant, quoi. Voilà, sans se mettre en avant. Là, je pense qu'il y a deux choses qui jouent pour révéler un petit peu plus ce que l'entreprise porte en elle. C'est qu'en fait, de plus en plus, la société attend de l'entreprise qu'elle s'engage, qu'elle assume son rôle social et environnemental. Et donc, il faut qu'elle fasse et qu'elle dise ce qu'elle fait. Alors attention à ceux qui trichent et puis qui racontent des choses et qui ne s'engagent pas derrière concrètement, parce que l'effet boomerang revient très vite. C'est pour ça qu'avec les entreprises s'engagent, on est très orienté impact, engagement concret. Derrière les chiffres, c'est à chaque fois au moins un engagement concret, un impact concret. La deuxième chose, et ça c'est peut-être propre à notre mouvement Les entreprises s'engagent, c'est qu'on dit en fait justement, pour faire mouvement, il faut donner envie, il faut inspirer. Et qui mieux qu'un entrepreneur ou une entrepreneuse pour inspirer un entrepreneur ou une entrepreneuse. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce qui se fait de bien dans une entreprise, eh bien, en le racontant, ça donne des idées à d'autres et que ça fasse un effet de masse, parce que c'est la condition, en fait, cet effet de masse, pour faire en sorte que ces problématiques d'égalité des chances, ces problématiques d'insertion des personnes en situation de handicap ou d'insertion des jeunes, qui sont quand même des choses, des maux de notre société depuis des années, on puisse y trouver une solution durable et à la taille nécessaire. On va parler de ce conseil d'orientation de la communauté des entreprises s'engagent, parce que c'est important, ça c'est gérer l'ingénierie, c'est l'organisation. On en avait parlé le mois dernier, mais je pense qu'il faut insister, mais quand même sur votre relation avec vos salariés et vos alternants. On a eu beaucoup de témoignages dans les télévisions, sur les chaînes mainstream d'information. On voyait des chefs d'entreprise qui disaient « moi je trouve pas, ça marche pas ». Est-ce que vous avez galéré vous aussi, pour le dire abruptement? Est-ce que ça a été compliqué de trouver les alternants, les jeunes qui étaient disponibles, avaient le bon moyen de locomotion, pouvaient loger pas loin? Tous ces sujets-là sont sur la table quand même. Bon, on a une expérience. Moi, avec ma femme, ça fait 20 ans qu'on est installé. Moi, je suis fils d'artisan en plus. Et puis, j'ai fait Vous êtes tombé dans le pétrin tout petit, voilà, comme on dit. J'ai fait toute ma carrière en alternance. Alors, on connaît des techniques. Mais là, mon rôle, c'est de faire comprendre aussi aux chefs d'entreprise, c'est à nous de se vendre. Parce que c'est ça qui est nouveau. C'est ça qui est nouveau. Que là, les parents, ils passent, ils font la tournée des popotes. Oui, c'est le club des sports, mais la version entreprise, quoi. Et là, c'est au chef d'entreprise de se vendre, de dire, tiens, on a du matériel, on a évolué sur le temps de travail, on a engagé aussi sur notre territoire, on donne pour les restos du cœur. C'est plein de petites choses qui donnent du sens. Et c'est là que le jeune, il a le déclic. Mais comme disait Thibaut, il faut le faire savoir. Et ce qui manquait, c'était le faire savoir, en fait. C'était d'assumer le fait que vous recherchiez un emploi, que vous tendiez la main à des jeunes. Le métier de boulanger, on se lève toujours à 3h du mat ou pas? Ou je dis encore une bêtise? Oui, on a des équipes maintenant, mais souvent, oui, c'est... Non, mais c'est une question qu'on vous pose. Les parents vous disent, est-ce que mon fils a 15 ans, il va se lever à 3h30 du matin Non, en apprentissage, on commence souvent à 6h, 7h du matin. Non, mais c'est bien de l'entendre. Oui. Et c'est vrai que vous avez raison, parce qu'ils ont une mauvaise idée du métier. Mais tous nos métiers, je vais parler plus large de l'artisanat, ont évolué en fin de compte. Et c'est là qu'il faut qu'on arrive à faire voir encore plus avec des capsules vidéo pour rentrer dans les collèges, pour faire voir que nos métiers ont évolué. Il y a chez vous quand même, et je pense que Thibaut Guilluy va prolonger ce que je vais dire, mais il y a quand même ce désir de valoriser les métiers manuels, le travail manuel qui a trop longtemps été dévalorisé. Oui.
C'est pour ça, et puis même aller encore plus loin, parce que quand on passe un CAP, moi j'ai fait 2 CAP, après j'ai fait un bac pro. Boulanger, pâtissier. Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne va jamais dire, tiens, vous avez un bac plus 2. Et je pense qu'il y a des petits trucs, des techniques à trouver ou de revalorisation en faisant passer ces messages-là. Je décrypte par le terme qu'on utilise, il y a un petit côté dévalorisant, parce que bac pro, on se dit, oh là là, c'est pas... on est d'accord, et quand on dit master, ça fait très chic. C'est vrai qu'on pourrait inventer le master en boulangerie, enfin, je vois pas où est le problème. Enfin, mais c'est vrai. Thibaut Guilluy, non, mais il y a un côté un peu de snobisme entre les métiers du tertiaire et puis les métiers manuels. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas tomber non plus dans l'excès inverse, c'est-à-dire il y a le manuel, il y a tout un... Il y a un mix, il y a un choix. Ouais. En fait, tous les métiers ont leurs vertus, et puis d'ailleurs aussi leurs contraintes. Ce qui est important, c'est que chacun puisse trouver le métier qui lui plaît, qui lui correspond, qui lui va bien. C'est pour ça que d'ailleurs l'investissement qu'on a eu dans l'apprentissage ces 4-5 dernières années est absolument clé en fait. Parce que l'apprentissage, c'est justement articuler l'expérience concrète avec un petit peu la théorie pour gagner à la fois en expérience et puis en maîtrise. Mais ça c'est un bilan. Bon, on a les résultats des législatives qui sont complexes parce que ça risque de bloquer un certain nombre de réformes importantes. Mais sur l'apprentissage, vous dites, parce que vous avez porté tout cela aussi aux côtés à l'époque d'Elisabeth Borne, vous dites ça c'est vraiment au crédit du quinquennat. Oui, c'est au crédit du quinquennat, mais honnêtement, le sujet, là, il n'est pas politique. Ce qui est important, c'est que ça faisait des années et des années qu'on disait qu'il faut développer l'apprentissage. Et on restait tanké à 250 000, 270 000, 280 000. On dit que ça ne progressait pas. Et les réformes qu'on a faites pour donner les moyens à chacun, à chaque acteur finalement de s'engager dans l'apprentissage. Et puis les aides qu'on a mis en place dans le cadre d'un jeune, une solution de 5 000 et 8 000 euros ont permis d'avoir cet effet booster pour passer à plus de 700 000 apprentis. Notre objectif, c'est évidemment de passer le million d'apprentis dans le quinquennat. Et pour ça, il va falloir tous continuer de se relever les manches. C'est pour ça que le ministre Olivier Dussopt a annoncé qu'on allait prolonger les aides de 5 000 et de 8 000 euros. Ouais, ça avait été une petite inquiétude, ça. Continuer, bien sûr, pour pouvoir continuer de stimuler et puis d'accompagner les entreprises qui jouent le jeu de ça. C'était aussi important, en tout cas à mes yeux, qu'on maintienne ces aides, justement, du CAP jusqu'au master, pour pas renvoyer l'apprentissage à tel type de filière plutôt qu'une autre. Dans l'apprentissage, si on veut que ça devienne la voie d'excellence une sous-formation dans l'entrée professionnelle, il faut que ce soit ouvert à toutes les tailles d'entreprise et à tous les types de diplômes. Mais il faut que ça soit gagnant-gagnant. Le chef d'entreprise, il faut aussi qu'il s'engage. Et c'est pour ça qu'avec les chambres consulaires, surtout la chambre des métiers, on va faire des max et des maîtres d'apprentissage confirmés pour reformer en fin de compte des personnes qui ont leur CAP, ça fait 10-15 ans, pour former ces jeunes-là ou des reconversions. Moi, dans mon entreprise, tous les ans, on prend des reconversions, des personnes qui ont une quarantaine d'années. Et dans l'équipe, en fin de compte, ça amène une ambiance différente. Et c'est là que quand ces personnes-là nous disent « Non, mais je passe mon CAP pâtissier en 9 mois, c'est hard, c'est dur ». Et c'est pour ça que je dis... D'autant que la pâtisserie, c'est difficile. J'avais rencontré chez Frédéric, mais je crois que c'était il y a un peu plus d'un an, on était passé dans sa boulangerie, il y avait une ancienne experte comptable qui était en train de terminer son CAP de pâtisserie. Elle est toujours là, justement. Elle a eu son examen. Et son projet, c'était de monter une petite biscuiterie avec une micro-entreprise. Et puis, je pense qu'elle a commencé, on a échangé un petit peu pour... Et c'est pour ça que, vous voyez, on peut passer de l'expertise comptable à la boulangerie. Et puis peut-être aussi que d'autres, au bout de 10 ou 15 ans de boulangerie, auront envie de bouger puis de passer à l'expertise comptable. Peu importe, à la limite, le sens des chemins. Ce qu'il faut, c'est que chacun puisse tracer le sien. Et je pense que ça, c'est vraiment l'enjeu aussi des 5 prochaines années. C'est que les entreprises, avec les pouvoirs publics, et c'est tout l'intérêt des entreprises s'engagent, puissent discuter de comment on peut faciliter en fait ces chemins professionnels. Organisation, ingénierie, on avait parlé de ce gîte, de ce conseil d'orientation de la communauté. Comment vous allez faire ? Vous allez rassembler tout le monde en Loire-Atlantique, puis dans chaque département, puis un jour vous allez réunir tout le monde au Zénith. Enfin, c'est quoi ? C'est des grands-messes ? Comment ça marche ? Comment vous voyez les choses ? Pourquoi pas, hein. Après, on a plein d'idées. Vous êtes très dynamique, hein, Frédéric. Avec Yves-Olivier Lenormand, c'est vrai que... on va dire c'est notre premier ambassadeur en Loire-Atlantique. Des entreprises s'engagent. Je pense qu'on va encore trouver des idées et puis on va continuer à innover pour donner envie aussi aux autres clubs. Mais des choses simples, je vois. Là, il y avait un tram.
voilà, on fait un job dating. Il y a un Ça, train. c'est mardi, hein, C'est demain. c'est C'est mardi. oui. D'accord. Vous avez une autre initiative, là, c'est en fait, ça se décline dans tous les départements. Il y a 97 départements maintenant, 97 clubs dans chaque département, où vous allez avoir cet amalgame en fait entre les chefs d'entreprise du coin et puis le préfet, le patron de Pôle emploi, le responsable de la dette, enfin voilà, et on va apprendre déjà à travailler ensemble, à avancer main dans la main. Et ensuite, c'est des actions très concrètes. Là, on a parlé de l'apprentissage, de comment on va aider à l'apprentissage, comment on va aider à trouver des candidats. Ça se fait par les trames de l'emploi. On a lancé les job dating des stades vers l'emploi. Au début, c'était dans les Hauts-de-France. C'est ça aussi l'intérêt du réseau. Dans les Hauts-de-France, c'est Philippe Lamblin avec la Ligue des Hauts-de-France qui avait lancé ça, où on fait venir une centaine de demandeurs d'emploi, une vingtaine de recruteurs en short, Ouais. sur un terrain de sport. Sport. Et voilà. Sauf que ça fonctionnait bien, mais pour 4, 5, 6, 7 fois dans l'année. Et donc ensuite, on en a fait vraiment un outil pour la communauté des entreprises s'engagent en partenariat avec Pôle emploi. Et là, c'est en déploiement. Je crois qu'on va faire plus de 300 job dating rien que cette année. 300 fois 70 à 80 demandeurs d'emploi qui sont remis à l'emploi. C'est autant de solutions pour les entreprises et c'est autant de solutions pour ceux qui cherchent à faire leur vie. Mais vous vous y retrouvez parce que quelque part, ça donne du sens, au-delà même de l'activité que vous menez dans votre groupe de boulangerie. C'est quoi l'objectif du tram? Vous avez un objectif chiffré de savoir de combien de salariés vous cherchez ou comment ça se passe? Non, c'est les entreprises. Là, je ne sais plus exactement les entreprises qui vont être présentes demain. Mais non, mais des fois, ça peut être important. Ça peut aller jusqu'à 300 postes. Hein. On a fait des fois, avant un match de volley, on a fait un job dating juste avant le match. Et puis comme ça, après, on finit avec le match. Mais ça permet d'avoir tous les réseaux. Ouais, pour être concret, je veux dire, le chef d'entreprise, il n'a quand même pas le carnet avec la photocopieuse pour faire. Non, je veux dire, l'embauche ne se fait pas quand même dans la salle de volley. Ah mais, mais là, dans le tram de l'emploi, là, c'est la deuxième concret, là. édition, Ouais. mais l'année précédente, concrètement, vous avez vous figurez les trams qui traversent la ville, Ouais. et sauf que il y a l'arrêt, hein. Là où vous pouvez être assis, non, c'est pas à l'arrêt, c'est dans le tram. Donc, et il bouge. Dans le tram, vous avez un petit entretien avec un recrutement pour devenir boulanger, un autre pour rentrer à la SNCF, un troisième pour rentrer dans l'entreprise industrielle du coin, ou etc. Vous faites vraiment votre entretien dans le tramway. Donc il y a ceux qui ont pris un petit peu rendez-vous parce qu'ils étaient informés de l'opération. Il y a ceux qui arrivent comme ça. Et puis il y a ceux qui arrivent comme ça, puis Ils voient la lumière, le tram. et puis qui se font 1 ou 2 allers-retours de tramway. Et le billet est gratuit, rassurez-moi. Et le billet est gratuit, évidemment, c'est en partenariat avec la Sémitane. D'accord. Mais tout ça pour vous dire en fait que c'est des choses simples. Et là, l'entreprise, la Sémitane, c'est ceux qui à Nantes donc gèrent un petit peu tous les transports publics. Et ben, ils sont partenaires de cette opération. Ils cherchent eux-mêmes. Ils cherchent, donc j'imagine. ça leur permet de trouver. Et puis ils rendent service aussi aux entreprises du territoire. Ils rendent service d'une certaine manière aussi à ceux qui prennent le tramway tous les jours, parce que qui sait si en plus de ça, ils vont pas leur aider à trouver un emploi. Donc pour eux, ça leur coûte pas grand-chose, mais l'impact, il est maximal. Et ça, on peut le faire dans les tramways de Nantes. On est en train de regarder à Bordeaux, mais on pourrait le faire dans les TGV, Dans toutes les villes, il y a un trains. tramway d'ailleurs. Hein. Et partout. Et de manière générale, en fait, chacun peut être un élément en fait de la solution pour faire se retrouver les demandeurs d'emploi et les chefs d'entreprise qui recrutent. Ouais, c'est-à-dire inventer, renouveler, je dirais, la relation entre le candidat et l'employeur. C'est-à-dire imaginer quelque chose d'un peu plus fun que ce qui se faisait il y a 10 ans. Le Covid, le côté positif, c'est qu'on a appris à s'écouter et à se parler. Mais de n'importe quel réseau, de structure, tu parlais de Pôle emploi, tu parlais du préfet, d'un artisan, d'une maman, d'une organisation professionnelle. Et c'est ça. Et mon rôle, moi, c'est ça, en fin de compte, comme avec Thibault. Tous les jours, on met en relation, en fin de compte, des personnes qui n'auraient pas osé aller vers d'autres. Donc finalement, vous êtes un facilitateur. C'est ça Exactement. l'idée, c'est que parfois il y a des jeunes qui, objectivement, par leur âge, par leur culture, par leur histoire familiale, n'osent pas forcément pousser la porte. Exactement. Là, vous Ça. pensez que le tramway, c'est-à-dire l'espace, dans cet espace semi-public en quelque sorte, ils seront plus aguerris ou plus à l'aise pour pouvoir parler avec un recruteur? Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a plein de... Il y a le tramway, il y a le job dating sportif, il y a le théâtre. On a eu une opération d'un théâtre qui permet en fait finalement aux chefs d'entreprise et aux responsables ressources humaines
d'ouvrir un peu les chakras sur la façon de recruter et de les renvoyer parfois aussi à la manière dont on peut mettre des gens dans des cases et du coup passer à côté des talents. Donc en fait, chacun doit faire un pas de côté. Peut-être le demandeur d'emploi, mais aussi l'entreprise. Ce pas de côté, il se fait en short, il se fait dans un tramway, il se fait d'une manière ou d'une autre. Mais en fait, ces rencontres-là n'empêchent que quand elles sont organisées, elles fonctionnent. Et donc, on va arrêter de se renvoyer dos à dos. Vous savez, tous les chefs d'entreprise disent « mais je trouve personne » ou etc. C'est tous ils bossent est-ce qu'ils sont feignants, est-ce qu'ils ont vraiment envie de travailler ou etc. C'est pas bon, c'est du négatif dans la société. Et tous les demandeurs d'emploi qui, de temps en temps, on voit 50, 80, 100 candidatures qui reçoivent même pas une réponse de renoncement. Tout ça, ça crée de la désespérance. En fait, de ces deux problèmes, en fait, on peut créer des solutions, en plus de ça, plutôt conviviales et plutôt sympas. Ouais, et puis là, on se parle de visu, il n'y a pas des réseaux sociaux qui nous... Non, là, on est vraiment face à un recruteur. Et très concrètement, à l'issue de cet entretien, j'imagine qu'on en passera un deuxième si on n'a plus, parce qu'il faut quand même que ça matche. On met la relation, puis après... c'est la porte d'entrée, en fait. Juste un mot, vous ne m'avez pas répondu. Sur l'apprentissage, vous avez combien d'apprentis, vous disiez au début de l'émission ? Une vingtaine de pourcents ? Ouais, je vais avoir 8, 9 là. 9 apprentis. Aussi bien niveau CAP que Bac Pro, et aussi bien en boulangerie, pâtisserie qu'en vente. Donc ça veut dire qu'à l'issue de cet apprentissage, des 8-9, vous les intégrez dans le groupe, ou ce sont des oiseaux qui vont quitter le nid ? Si on a besoin, oui. Et autrement, on les place en fin de compte, avec des confrères, des collègues, et puis... Il y a énormément de besoins, mais je pense que l'artisanat est quand même, on peut le dire, quand même assez en avance en fait sur la culture de l'apprentissage, parce que le compagnonnage, c'est le cœur. Hein. La culture de l'apprentissage, ça a toujours été quelque chose, un basique, je dirais, et donc la formation, la transmission, le etc. Geste, bien sûr. Ça fait ça fait plus partie du métier. Et c'est ce qu'on est en train de diffuser finalement dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs, etc. En déployant l'apprentissage dans le tertiaire, dans tous les autres métiers. On pourra aller encore plus loin. Moi, je parle beaucoup de parcours de jeunes. Je vois mon fils, il a fait partie de l'outil en main. Je ne sais pas si vous connaissez l'outil en main. C'est une découverte pour les jeunes de 9 à 14 ans des métiers de l'artisanat et du patrimoine. Et il y a un adulte avec un enfant, et au lieu d'aller le mercredi après-midi au foot, ils ont 30 mercredis comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il a appris ? Qu'est-ce qu'il a appris, par exemple, votre fils ? Il fait aussi bien de la menuiserie, du carreleur, maçonnerie, électricité, fleuriste, coiffeur, et puis tous les métiers manuels, en fait. Ouais. Et puis là, il a eu son diplôme, il a ramené ses œuvres et... exactement, l'œuvre des compagnons. Le carrelage, ça a été tout bête. Ils ont fait de la mosaïque avec du carrelage. Ils ont fait une tête de cheval. Ils ont appris à faire les joints, tout ça, et c'était. Ils ont coupé, ils ont taillé, et c'est génial. Et puis parce que en troisième, je pense que c'est trop tard. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Ça fait partie des engagements des entreprises s'engagent, c'est-à-dire et des priorités qu'on va avoir sur l'orientation. On travaille beaucoup dessus. Comment connecter en fait l'entreprise au monde éducatif, à l'école, à l'université. Même comment repenser le système, non ? Oui, repenser le système, ou en tout cas contribuer à faire en sorte que ces connexions se fassent et ne fonctionnent pas en silo, et que ce soit très concret, et que effectivement maternelle, primaire, collège, à tous les âges, il y a des opportunités à pouvoir découvrir qui a un métier, avoir des rôles modèles là-dessus. Pour ça, il faut faire les connexions, et c'est tout le sens des entreprises s'engagent, de faciliter ces connexions-là. Ils ont quel âge, vos plus jeunes apprentis ? Puisqu'il y avait le débat de maintenir ou pas les aides. Vous avez eu confirmation que les aides allaient être maintenues, 5 000 et 8 000, vous l'évoquiez. Ils ont quel âge, les plus jeunes ? Nous, c'est après la troisième. Donc 15 ans, ouais. 15 ans. 15 ans, ouais. Voilà. Et vous vous souvenez, vos premiers pas en apprentissage, vous aviez quel âge ? Moi, j'avais 16 ans. 16 ans. Ouais, le 4 juillet 94. 4 juillet, donc c'était là vous allez fêter les 40 ans. Oui, c'est une date qui marque. Donc pour celui qui décide de prendre un jeune en apprenti. Premier jour où on rentre chez le patron, quoi. Ouais, mais le patron ou le chef d'entreprise, il a la possibilité de marquer la vie d'un jeune, en lui donnant vraiment, en le mettant le pied à l'étrier. Il y a eu les concours après. Ouais. Même les meilleurs apprentis de France. Moi, j'ai été médaillé d'or, en fin de compte, en Loire-Atlantique. Et tout ça, c'est quand on voit, quand on a cette remise-là au département, c'est là que ça tresse. Et puis, mon engagement de maintenant, c'est tout ça, en fin de compte, qui revient en disant, il faut que je redonne aussi. Et malgré toutes les activités que vous faites, parce qu'on voit que vous êtes très occupé, il y a le tramway, il y a tout ce que vous faites avec le GIP, il y a l'engagement à la Chambre des métiers de la CCI. Vous sauriez faire autre chose que boulanger ? Bon, on va dire, entre nous, c'est ma crise de la quarantaine. C'est ça. J'ai 44 ans. Vous avez envie de franchir une nouvelle étape dans votre vie aussi, vous. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis de redonner, en fin de compte.
Moi, ce qui me fait plaisir en ce moment, c'est de faire grandir mes collaborateurs. Les accompagner Voilà. et de faire en sorte que les professionnels, ce soient des professionnels de bon niveau quand ils vont réintégrer une boulangerie, parce que vous n'avez pas gardé les 9 apprentis, j'imagine. Bah non, non, non. Et puis même mes collaborateurs, si je suis là, c'est grâce à eux. Et puis c'est ça qu'il faut faire passer comme Un message. tout dernier mot. Vous en tirez une fierté de cette réussite d'un jeune, une solution, puisqu'on arrive bientôt à notre presque dernière émission. Est-ce qu'il y a quand même une fierté de se dire, après tout, vous l'évoquiez, on était à 250 000, on a quand même réussi notre pari de faire venir des jeunes dans les métiers de l'artisanat et pas seulement, dans le tertiaire aussi. Ouais, c'est pas vraiment la fierté qui m'anime sur un jeune, une solution, mais en tout cas, on peut constater qu'en 2 ans, alors que la période était quand même assez rude, on a pu faire passer le chômage des jeunes de 25 à 15%, donc dire finalement il n'y a pas de fatalité. Maintenant, il faut qu'on prolonge l'effort sur un jeune, une solution. C'est ce qu'on fait, et notamment avec le contrat d'engagement jeune. Je dirais jamais assez aux entreprises. Elles sont déjà 20 000 à nous avoir rejoints depuis 2 mois sur immersionfacile.beta.gouv.fr pour juste dire j'ouvre ma porte aux jeunes qui se cherchent là-dessus. Vous les prenez en stage 15 jours. C'est un stage, c'est gratuit. Alors évidemment qu'il faut accueillir ce jeune, mais c'est aussi des opportunités que vous avez de vous saisir de nouveaux talents. Donc ça, qu'on continue l'engagement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un jeune qui soit sur le carreau. Et puis sauver des jeunes aussi, parfois de la galère. Et puis deuxième point d'un jeune, une solution, c'est la démonstration finalement que quand on s'y met ensemble, quand on ne s'oppose pas, mais que les pouvoirs publics et les entreprises, quelle que soit la taille, se mettent ensemble pour pouvoir adresser un problème de société, on peut y arriver. Ce qui est vrai sur les jeunes, on va continuer de le faire, ça reste notre priorité. Je sens que vous parlez des seniors. Dans les années qui viennent, oui. Mais on va s'attaquer aussi à la question des seniors. Oui. Et donc, ça là-dessus, on lance un petit peu des réflexions et des travaux pratiques pour mettre en place des programmes dans les mois qui viennent. Les deux bouts de la chaîne. Pour faire en sorte que les seniors qui sont moins touchés par le chômage, mais par contre, quand ils le sont beaucoup plus durablement. Il faut mettre fin à cette fatalité-là. Et puis le troisième sujet sur lequel les entreprises nous ont demandé d'avancer, de travailler, c'est l'engagement écologique. Et donc sur la transition énergétique, on a aussi des propositions là-dessus. Donc vous avez bien compris, il y a déjà 43 000 entreprises qui évidemment vont amplifier leur engagement, mais on a besoin que toutes les entreprises puissent prendre 1, 2, 3 engagements, ça leur rend service, ça crée de la valeur pour elles et puis ça crée de la valeur pour la société, donc il faut qu'on continue. Entreprise s'engage à 5 ans, ce sera 150 000 entreprises engagées. On est à 43 000. Minimum. Bien sûr, vous mettez toujours la barre très haut, les chiffres seront encore pas bons, évidemment. 1 million de contrats d'apprentissage. Et 1 million de contrats d'apprentissage. Surtout de l'impact. De l'impact. Merci à vous deux, messieurs, de nous avoir éclairés sur vos actions, vos engagements. Merci à vous, Frédéric Branjon, boulanger, dirigeant des boulangeries Branjon, bien connu en Loire-Atlantique, 40 collaborateurs, et puis de cet engagement sociétal à travers notamment toutes les actions dont vous nous avez parlé. Merci à vous, Thibaut Guilluy, de nous avoir rendu visite au commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises. C'est la fin de notre émission. C'était l'avant-dernière émission. On se retrouvera, je crois, le 12 juillet prochain pour de nouvelles aventures pour la dernière émission de la saison Un jeune et une solution. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On parle du recrutement. Ça reste malgré tout, pour certains, dans certains secteurs, un défi. On en parle.